Bonjour, bienvenue sur Poker Variance. On se retrouve pour le petit récap hebdomadaire de, du projet joueur 0 à joueur pro. Et puis on commence directement sur mon dashboard. Donc on peut voir que j'ai actuellement 502,50 avec une bankroll de départ de 500. Ça fait 546,25 en euros et puis 639 dollars. Donc on peut voir que je suis en léger profit de 2,50 depuis le début de la semaine. Donc j'ai commencé le challenge le 21 avril. On peut voir que j'ai joué 11 sessions. Puis on va direct un petit peu aller en profondeur. J'ai joué que de la NL4, sauf une fois de la NL10 parce que j'ai misclick une table et puis ça a lancé une table en NL10. J'ai de la chance parce que ça s'est bien passé et puis j'ai réalisé qu'en fin de session j'étais en NL10, mais ça s'est bien passé. On peut voir que j'ai fait 11 sessions en tout, j'en ai fait plusieurs par jour parfois, et on peut voir que globalement il y a des hauts, il y a des bas, mais je suis quasiment à jeu. Et puis vous allez voir, après on va regarder un petit peu les chiffres en plus en profondeur, puis ça va être intéressant. Donc 11 sessions pour 1556 mains jouées. J'ai commencé sur une table, et puis ensuite j'en ai fait deux en parallèle, ce qui me demande déjà pas mal de concentration. Donc à voir comment je continue, mais en tout cas deux ça avait l'air d'être bien pour optimiser mon focus sur le jeu. On peut voir que j'ai joué un peu moins de 11 heures sur ces 5 jours, et puis j'ai étudié le jeu pendant environ 2 heures. Donc on est passé de la phase 0 à la phase 1, donc où j'apprends la plupart des choses. Et puis ici on a la représentation graphique, l'historique de la bankroll, qui est légèrement en positif. Donc on en a vu 502,50. Si on reprend le détail du journal de session, j'ai un ROI de 3,2% et puis un bénéfice de 2,71 en euros, ce qui fait 2,50 en francs suisses. Voilà. Il y a des petits bugs d'affichage, mais c'est pas bien grave. Voilà, ça reprend ce que j'ai vu. J'ai fait quelques erreurs, notamment j'ai joué le soir, où quand j'étais fatigué, où j'ai fait des all-in en fin de session, comme on le voit ici, juste par un petit peu ennui et puis envie de finir, donc c'était pas optimal pour ça. Donc j'ai des erreurs clairement à corriger. Si on regarde ici la courbe d'équité, on voit que la meilleure session c'était quasi 15 francs. J'ai eu de la chance parce que c'était quand j'ai eu cette table en NL10 qui s'est bien passée. Puis sinon on peut voir que je respecte bien les maximums de 3 buy-in qui représenteraient 12 euros quand je fais de la NL4 de perte en une session, et puis c'est pas encore arrivé, donc je veux dire que je respecte ça en tout cas. J'ai respecté aussi mes règles, et puis on peut voir ici que j'avance gentiment dans mes tâches à faire. Maintenant si on regarde un peu plus en profondeur, on va aller sur Exister, qui est un logiciel de tracker de main. On peut voir que je gagne actuellement de manière nette 2,70. Il y a des petites différences parce qu'il y a des soucis de conversion entre guillemets. Je crois que sur mon tracker je suis à 2,71, peu importe. C'est ici que c'est le plus exact. Et du coup ces 2,71 ça représente cette ligne verte ici qu'on a sur notre graphique où je suis légèrement en positif. On peut voir que cette grosse remontée c'est la table en NL10. Et ce qu'on voit aussi qui est intéressant et important, c'est de voir que le net EV, donc expected value, on est à moins 4,39. Donc c'est dire que si je rejoue maintenant
la même chose sur du long terme. Je suis censé, sur ce même nombre de mains, perdre 4,39 et pas gagner 2,70. Là, on peut clairement parler de la variance. Donc, j'ai une partie de chance. Donc, le delta entre ces 4,39 et les 2,70, c'est une part de chance que j'ai eue sur les tables. Une part de variance qui m'a permis d'être positif. Mais si je change rien dans mon jeu et que je continue à jouer comme j'ai joué, je suis clairement un joueur perdant sur du long terme. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est de voir le rake. Ça, c'est clairement non négligeable parce que il m'a coûté 10,73. Donc, sans rake, j'aurais été en bénéfice actuellement de 13,43. Avec le rake, on voit clairement que ça réduit nettement les performances en fait. Donc c'est clairement un élément non négligeable. Et puis à voir comment ça évolue. Est-ce que je reste dans la même room ou bien est-ce qu'il faut que je trouve d'autres solutions? Est-ce que c'est intéressant? Je sais plus où j'avais. Voilà, ça peut être intéressant. C'est la répartition entre la NL2, la NL5. Enfin, ils ont la 5 ici, mais en réalité c'est de la 4. Et puis de la NL10. Puis on voit que je suis clairement gagnant sur la NL10 parce que j'ai fait qu'une seule partie. Et puis sinon, je suis perdant sur la NL4 pour l'instant. Puis ici, dans les mains, il y avait quelque chose d'intéressant. Voilà. On voit mon profit par rapport à ma position lors du jeu. Donc je précise, je joue toujours en 6 max, en 4 games 6 max, no limit hold'em. Et puis on peut voir que la position qui me rapporte le plus d'argent, c'est le hijack. Ce qui est assez étonnant parce que normalement ça devrait être le bouton si je joue correctement. Et on peut voir que ça me rapporte quand même 2,10 en net. Et puis que je suis quand même mieux en hijack, UTG et cutoff. Ça montre quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que je suis mauvais en jeu de blind. Et puis que c'est des éléments que je dois sérieusement travailler si je veux évoluer positivement. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, on revient sur le schéma d'avant. Et puis aussi un petit truc ici qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que j'ai joué 146 joueurs différents. Et que y a certains joueurs sur qui je suis clairement en bénéfice. Comme par exemple ce joueur où j'ai gagné 18-17. Et puis sur certains où je suis clairement en négatif. 18-09. Donc mon but pour les prochaines parties, ce sera d'aller checker, voir si je peux voir leur historique. Et puis on peut aller voir aussi un petit peu comment ils jouent. Le VPIP, c'est assez intéressant. Tac, et puis il y a encore un dernier élément que je voulais montrer. Est-ce que c'est ici? Je vais mettre tout. Stat. Voilà. Aussi mon VPIP est de 32. Donc j'ai joué volontairement des pots 462 fois sur 1500 mains. Et puis ça pour l'instant c'est trop haut. C'est en train de descendre petit à petit, mais parce que j'ai gentiment mis range, mais pour l'instant c'est trop haut. Donc je dois aussi travailler sur ça. Mais comme dit, je pense que le plus important c'est de voir justement ce travail de position. En gros c'est un petit blind où là je suis clairement un joueur plus que perdant. Donc voilà, c'était le petit récap hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Et puis, je souhaite une toute belle semaine à tous. Allez, ciao ciao!